12h30, je suis ravie de vous retrouver pour votre Flash Info du vendredi 2 février. Il y aurait en Vendée environ 12% d'exploitation en bio. Le GAB 85, le groupement des agriculteurs bio, rencontrait ce jeudi le préfet de la Vendée. Une rencontre qui s'est faite en toute discrétion. Parmi les revendications, une aide d'urgence à hauteur de 300 millions d'euros. Mathis Pires était sur place. Troisième jour ce jeudi de manifestation agricole devant la préfecture de la Vendée. Cette fois-ci beaucoup plus calme du côté du GAB 85. Ce groupement d'agriculteurs biologiques ne se retrouvait pas avec les revendications des autres syndicats agricoles, notamment sur les normes environnementales. De leur côté, pas de manifestation, mais un rendez-vous avec le préfet a été pris. Ils ont pu échanger sur leurs différentes demandes pour aider l'agriculture biologique. Selon un membre de l'association, ils ne se sentent pas assez soutenus par le gouvernement. À l'échelle nationale, ils chiffrent notamment leurs besoins à 300 millions d'euros d'aide d'urgence, mais ils n'en ont eu que 50 millions. Cela fait seulement 833 euros par ferme biologique en France. C'est bien insuffisant selon le groupe. À ce propos, justement, écoutez le témoignage de cet agriculteur bio. Le Premier ministre a annoncé 50 millions d'euros sur un plan d'urgence pour l'agriculture biologique la semaine dernière. C'est loin d'être satisfaisant puisque nous, aujourd'hui, on demanderait une aide à minima de 300 millions d'euros. Donc c'est avant tout la première revendication qu'on a portée auprès du préfet. Alors, en danger pour certaines fermes, certainement. Il y a des situations aujourd'hui qui ne sont pas simples à gérer dans certaines productions, notamment la production porcine, dans les systèmes laitiers, dans les systèmes... Enfin voilà, il y a vraiment des productions et des producteurs qui sont en souffrance aujourd'hui en agriculture biologique. Et donc ça, c'est important, et d'où notre demande d'avoir une aide d'urgence très rapide pour ces systèmes-là. Leurs revendications vont maintenant être remontées au gouvernement et en fonction des décisions prises, ils décideront des futures mobilisations. La gendarmerie de Vendée lance un appel à témoins concernant la disparition de Robert Barbet, 69 ans. Il a quitté son domicile de Mouchamp mercredi entre 13 et 14 heures et n'a plus été revu depuis. Il est parti avec son véhicule Renault Trafic de couleur blanche, immatriculé FJ 486 FR. Toute personne ayant des informations sur sa localisation depuis cette date est priée de contacter la brigade de gendarmerie des Herbiers. La maison Sport Santé de Terre de Montaigu a ouvert ses portes en décembre. Elle a pour mission principale d'accueillir les personnes qui souhaitent se mettre ou remettre au sport, soit par initiative personnelle, soit pour faire suite à une recommandation médicale. Une salariée du comité départemental olympique et sportif y assure une permanence hebdomadaire. Toute personne peut s'y rendre, même sans prescription médicale. Il nous importe, nous, de favoriser la pratique d'activités physiques et sportives auprès du plus large public possible. Et de faire en sorte que quelqu'un qui veut faire du sport, mais qui ne sait pas quoi faire, qui ne sait pas quelles sont ses capacités, eh bien de pouvoir le faire sans avoir 50, 60, 70 km à faire. Donc il faut être au plus près de la population. C'est pour ça qu'on a mis en place ce plan de déploiement de la maison Sport Santé avec des antennes dans chaque EPCI ou communauté de communes pour pouvoir faire en sorte que les gens n'aient pas des kilomètres et des kilomètres à faire pour pouvoir pratiquer ou savoir ce qu'ils peuvent pratiquer. Rendez-vous à Mon Espace Service de Montaigu. Cela porte donc à 8 le nombre de maisons sport santé ouvertes sur le département, bientôt suivi par Mortagne et Talmont-Saint-Hilaire. Le SDIS de Vendée a renouvelé son partenariat avec la CASDEN, l'ASEF et la Banque Populaire Grand Ouest. Cette convention leur permet de disposer d'un don de 400 peluches Pompi pour l'approvisionnement des véhicules de secours et d'assistance aux victimes du département. Ce petit ours est remis aux jeunes victimes par les sapeurs-pompiers. Il rassure, réconforte l'enfant et lui permet de montrer au secours où il a mal. Il fait désormais partie intégrante du matériel à embarquer lors des interventions. Pompi a la vertu de ramener le sourire sur des situations qui peuvent être dramatiques ou quelquefois un peu plus légères. Mais en tout cas, c'est un vrai plus pour nos sapeurs-pompiers quand ils prennent en charge une petite victime. Et on se rend compte de toute la plus-value que ça amène. Et aujourd'hui, c'est devenu un incontournable pour nos sapeurs-pompiers quand ils vont porter secours à des jeunes enfants. On se déhanche à présent du côté de Chauchet. La compagnie Cadence se prépare activement pour son prochain spectacle. Il rassemble 50 danseurs sur des chorégraphies toujours plus visuelles. Le dîner-spectacle se déroule les 15 et 16 mars. Les pas sont déjà maîtrisés, mais tout doit être parfait. Sur un air de musique moderne, le reportage de Grégoire de Châtillon.
Ce couple de danseurs, également chorégraphes et créateurs de spectacles, a chamboulé le monde de la danse dans la petite commune de Chauchet. 5, 6 et 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5. Depuis 3 ans, avec leur compagnie Cadence, ils font danser chaque semaine 250 élèves dans la commune. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a vraiment une bonne alchimie entre nous, ça se ressent dans les cours, il y a une bonne ambiance. Et sur scène, c'est le feu quoi, c'est le feu. Ce soir-là, ils sont une cinquantaine en répétition d'un dîner-spectacle qui sera joué les 15 et 16 mars à Montaigu-Vendée. Le thème du dîner-spectacle cette année, c'est le thème de la télé. Donc on va reparcourir plein d'univers qui vont parler au plus grand nombre. Donc on essaye de faire un spectacle qui soit le plus visuel possible et d'en mettre plein les yeux pour les personnes qui seront assises à table. Choix de musique, mise en scène, placement, etc. Costume, on s'en occupe tous les deux à la maison, donc bon, c'est un boulot ici, mais également à temps plein chez nous, puisqu'on vit pour ça, clairement. Le dîner-spectacle, le spectacle, voilà, ça occupe la plupart de nos conversations. Et ce qui est surprenant des fois, c'est qu'ils nous annoncent quelque chose, les gars, on va faire ça, et on se dit, vraiment? Oui. Et au final, le résultat est toujours bien, super donc, et on s'éclate. C'est une passion. Ça me permet de me libérer, je sais pas, ça me permet de tout faire. Enfin, c'est ma passion. Sachez qu'il reste encore des places pour le dîner-spectacle du vendredi 15 mars. Le dîner sera suivi d'une soirée dansante. Voilà, dîner-spectacle salle Dolia à Montaigu-Vendée, réservation sur le site Helloasso Cadence 85. La marche nordique retrouve un nouvel engouement et le nombre d'inscriptions en club le confirme. La Mutuelle française propose en partenariat avec les CCAS des cycles de balade santé, 3 ateliers autour de la marche destinés aux personnes de plus de 60 ans. Et le savez-vous, la marche nordique fait travailler plus de 80% des muscles de son corps. Le reportage complet sur le sujet est à découvrir dans notre édition de ce soir à 18h. C'est la fin de ce flash, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve donc un petit peu plus tard pour un journal complet. Bel après-midi, à tout à l'heure.